Le chef d'un parti islamiste appelle l'ONU à interdire l'exercice African Lyon 2024. Dans l'arène politique algérienne, le spectacle continue avec Abdelkader Bengrina, une figure qui semble déterminée à remporter le titre convoité de bouffon en chef. L'ancien ministre et patron actuel du mouvement El Bina se lance dans une nouvelle performance en tant que maestro de la malinformation, appelant l'ONU à intervenir pour interdire la tenue de l'exercice militaire African Lyon 2024. Dans une récente déclaration à la presse algérienne, l'islamiste Bengrina a été visiblement pris dans le tourbillon de son propre monde fictif. Une nouvelle farce lors de laquelle il s'érige en défenseur du peuple sahraoui, en lançant un appel au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et à son envoyé personnel pour le Sahara, Staffan de Mistura, pour interdire l'exercice militaire, African Lyon 2024, organisé conjointement par les forces armées du Maroc et des États-Unis. Les arguments fantaisistes avancés étaient aussi prévisibles que ces discours, depuis longtemps hostiles au royaume. Avec un sérieux digne d'un clown triste, il dénonce ces manœuvres prévues du 20 au 31 mai 2024 comme une agression illégitime contre les territoires du Sahara, notant qu'ils violent le principe d'autodétermination supervisé par les Nations Unies. Bengrina exhorte également les pays participants à boycotter cet événement, arguant que ces manœuvres violant la souveraineté des territoires et des eaux légitimes sahraouis. Alors que le rideau se lève sur cette nouvelle comédie, on ne peut s'empêcher de se demander si l'islamiste imberbe réalise lui-même la nature théâtrale de ses actions, ou s'il est véritablement convaincu de la pertinence de ses déclarations. Rappelons ainsi que le référendum d'autodétermination ne fait pas partie, depuis des années, du référentiel onusien. Cette option, chère à l'Algérie et à la milice séparatiste, a été définitivement enterrée. Guterres avait pris une position ferme mais pragmatique, en mettant en avant la résolution 2654 sur le Sahara, adoptée en 2022, comme le fondement essentiel de son rapport. De plus, il a décidé d'exclure toutes les résolutions antérieures à 2018 du cadre pouvant mener à une solution au conflit. En outre, ce référendum ne fait son entrée que dans une scène bien spécifique, lorsque le chef des séparatistes, Brahim Ghali, persiste à le vendre comme la panacée ultime à l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU au Sahara, Staffan de Mistura, notamment le 11 septembre à New York. Pour revenir à la dernière facétie de Bengrina, qui s'est offert une petite escapade aux frontières maroco-algériennes pour délivrer un monologue aussi envoûtant qu'un mauvais numéro de stand-up. Son objectif ? Essayer, en vain, de blanchir l'Algérie de toute action hostile envers le Maroc, tout en oubliant les nombreuses preuves accablantes de l'implication de la junte militaire dans d'innombrables activités nuisant au royaume et à son image. En tout cas, il semblerait que l'Algérie n'a qu'une seule règle d'or assez simple, tant que cela va à l'encontre du Maroc, tout discours, aussi farfelu soit-il, est le bienvenu et est bon à prendre. Pas besoin de vérifier les faits ou de se soucier de la crédibilité des informations qui représentent les arguments forts et solides de ces acteurs politiques qui sortent de nulle part. وبالعودة لواقع المغاربي مناسبة نؤكد فيها بحركة البناء الوطني لرفضنا القاطع للاعتداء غير المشروع للمناورات العسكرية لتمرين الأسد الإفريقي المزمع تنظيمه من 20 إلى 31 ماي 2024 المقبل وعلى مناطق سيادة الصحراء الغربية، ولعل من أوكد الواجبات دعوة الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص للقضية الصحراوية لرفض هذه النشاطات العسكرية والتي تتعارض مع مسعى تقرير المصير التي تشرف عليه منظمة الأمم المتحدة من أجل إحقاق أو تحقيق تقرير المصير. كما نأمل أن تلتزم تلك الدول المشاركة في هذه المناورة التي تنتهك سيادة الأراضي الصحراوية